Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all the saints in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May God bless you richly. Nous sommes très heureux d'être dans la maison de l'Éternel. We are very thrilled to be in the house of the Lord. C'est ici notre endroit favori, mes bien-aimés. This is our favorite place, my Nous aimons beloved. bien être ici. We love being here Parce qu'ici, Dieu nous parle. because here God speaks unto us. Dieu nous parle par sa parole. God speaks unto us through His Word. Le roi David était toujours heureux d'aller dans la présence de l'Éternel. The King David was always happy to go Et in the presence of. il continue en disant, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. And he continues saying, better for me to spend one day in your temple than 1,000 elsewhere. Ça, c'est le langage des véritables enfants de Dieu. That's a speech of true children of God. Ils aiment être dans la présence de Dieu. They like to be in the presence of God Parce que dans sa présence, nous sommes bénis. because in His presence we are all blessed. Dans sa présence, les malades sont guéris. In His presence, those who are sick they get healed. Nous servons un Dieu vivant, mes bien-aimés. We serve a living God, my beloved. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. The Bible says the same yesterday, today, and forever. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. He had never changed, and he will never change. Mes bien-aimés, je l'ai dit et je répète encore, nous sommes ce qui est de plus précieux aux yeux de l'Éternel. And I said it, and I repeat it again. We are what is precious before God. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. We are the bride of Jesus Christ. Ça veut dire, nous sommes une partie de la parole. Meaning we are a portion of the word. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul a dit. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Paul could say it please God to save the believers through the foolishness of the preaching. Vous et moi, nous avons été appelés par l'évangile. You and me were called by the gospel. Et la Bible continue en disant que la véritable foi vient de la parole de Christ. And the Bible continues by saying the true faith comes from the word of Christ. Tout celui qui est une partie de la parole, il ne peut jamais abandonner la parole. Whoever is a part of the word will never forsake the Parce word. que la Bible dit que la parole de Dieu est une semence. The word of God says, the Bible said the word of God is the seed. Nous sommes la semence de la parole de Dieu. We are the seed of the word of God. Nous sommes les produits de la parole de Dieu. We are the product, the outcomes of the word of Nous God. sommes l'épouse de Jésus-Christ, mes bien-aimés. We are the bride of Jesus Christ, my S'il y beloved. a un peuple que le Seigneur viendra chercher, c'est vous et moi. If there is people that the Lord will come and take is you and me. Mes bien-aimés, nous sommes vraiment à la fin. My beloved, we are really at the end. Quand vous lisez dans Luc chapitre 21, When you read in Luke chapter 21, à partir du verset 11, from verse 11, la Bible dit, en ce temps de la fin, il y aura des épidémies, il y aura des maladies, il y aura des guerres. the Bible says in the end time we will have pandemics, sicknesses, wars. C'est ce que nous voyons en ce temps de la fin. That's what we are seeing in this end time. Tout prouve que c'est déjà la fin, mes bien-aimés. Everything shows that it's the end. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de mettre son masque. Today, each one is now obliged to put on a mask. Dieu en a parlé de cela, mes bien-aimés. God spoke about it. Il y a beaucoup d'épidémies. Many pandemics, Il y a la guerre partout, des bruits de guerre. wars and rumors of wars. Il y a la famine, les gens meurent de faim aujourd'hui. Famine, people are dying, starving. Il y a des catastrophes naturelles. Not natural catastrophes. C'est la fin, mes bien-aimés. It's the end, my beloved. Et pour nous, les véritables enfants de Dieu,
for us, true children of God, Le Seigneur a dit, quand vous voyez ces choses, the Lord said, when you see these things, il dit, redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. it says, lift up your head because your redemption is near. Et quand vous lisez au verset 33, la Bible When you continue en read verse disant 33, que les ciels Bible says- et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Raison pour laquelle vous et moi, nous nous tenons rien que sur la parole de Dieu. That's why you and me, we only stand upon the word of God. C'est ça notre secours, c'est la parole de Dieu. That's our safe place, the word of God. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son épouse parole. The Lord Jesus will come to take his word bride, Ça veut dire la parole de sa parole. Lui-même est parole. Il viendra chercher la the word parole. of his word. He is the word, he will come to take the word. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Ce n'est pas le temps de jouer avec la parole de Dieu. This is not the time to play around with the word Ce of n'est God. pas le temps d'être distrait, mes bien-aimés. Not the time to be distracted. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit « Celles qui étaient prêtes et sont entrées. If you read in Matthew 25, it says, those who are ready, they entered. Il y avait 10 vierges, mais 10 virgins. à la fin, il n'y avait que 5 qui étaient prêtes. At the end, only half of them were ready. Et la Bible, les 5 dont la Bible nous parle, ce sont des vierges sages. And those 5 are wise virgins. Mes frères et sœurs, je vous exhorte de ne pas prendre votre préparation à la légère. I exhort you, brothers, sisters, don't take your preparation lightly. Nous ne sommes pas seulement membres de cette église, We are not only members of this church, mais nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. we are also members of the body of Jesus Nous Christ. sommes l'assemblée de première-nés. We are the assembly of the firstborn. Nous sommes l'épouse parole. We are the word, the bride word. Chaque chrétien doit prendre sa préparation sérieuse. Each believer has to take his preparation seriously. C'est individuel, mes bien-aimés. It is individual. Celles qui étaient prêtes sont entrées dans les noces de l'agneau. Those who are ready, they entered Et in the feast. celles qui étaient négligentes sont arrivées trop tard. Those who were neglecting, they came late. La porte était déjà fermée. The door was shut. Mes bien-aimés, c'est le moment de se rassurer que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. This is the time to make sure that we are baptized with the Holy Spirit. C'est le moment de se rassurer que nous avons de l'huile en réserve. It's the time to make sure that we have oil. Et l'huile dont on nous parle, c'est le Saint-Esprit. The oil that they are talking about is the Holy Spirit. Si vous continuez encore à jouer, mes bien-aimés, nous avons peur que cela puisse être trop tard pour vous. If you continue to play, we are scared that that might be late for you. Il n'y a pas que l'enlèvement, la mort aussi peut vous surprendre. Not only rapture, even death can catch you. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Il n'y a plus de rédemption. When death has caught someone, that's all for him. De l'autre côté, on ne se répand pas. C'est fini, c'est le jugement qui nous attend. That side, you don't repent. Si vous mourrez comme un pécheur, mes bien-aimés, vous êtes perdus. If you die as a sinner, you are lost. Même si nous prions pour votre cadavre, ça sera fini. Il n'y a pas d'espoir. Even if we pray for the body, that's all. Le moment d'arranger nos There's vies, no c'est hope. quand nous sommes encore vivants. Time for us to arrange our lives is when we are still alive. We're still Raison living. pour laquelle nous venons à l'église, mes bien-aimés. Reason why we come to the church. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. We come here to listen to God's word. Quand vous lisez dans Jean chapitre 17, le verset 17, la Bible dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » When we read John 17:17, sanctify them by thy word, thy truth is the word. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. We are sanctified by the word of God. Cette parole nous sanctifie, fait de nous de véritables This chrétiens. word sanctifies us.
and makes us true Christians. C'est pour cela un véritable chrétien ne peut jamais s'absenter à l'église. Reason why a true believer will never be absent to the service. Si vous vous absentez, comment est-ce que vous allez être sanctifié? When you miss the services, how are you going to be sanctified? Comment est-ce que vous allez vous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? How are you going to be prepared for the coming of our Lord Jesus? Mes bien-aimés, je vous supplie de vous réveiller. My beloved, I beg you to wake up. Si vous êtes encore distrait, réveillez-vous. If you are distracted, please wake up. Ce n'est plus le temps d'être distrait. This is no longer the time to be Ce n'est distracted. plus le temps de dormir. It's not the time to sleep. L'épouse est à la porte. The bridegroom is at the door. J'aime l'écriture que notre bien-aimé frère Daniel a lu au début. I like the scripture that our brother read at the Il beginning. dit, frère, que ce jour ne puisse pas vous surprendre, vous. It says, brother, let not this day surprise you. Ça doit surprendre les autres, mais pas vous. Let it surprise others, not you. Vous connaissez déjà le plan de Dieu. You know already God's plan. Vous connaissez déjà ce que Dieu fait. You know already what God is doing. Mais bien aimés, très bientôt nous allons rentrer chez nous. My beloved, very soon we will go back to our home. C'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Je vous invite à vous tenir debout. I'll ask you to stand up. Nous allons tous lire dans Jean chapitre 2, We're going to read John chapter 2. le verset 1er jusqu'au verset 5. John 2, from verse 1 to verse 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had been also invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Dieu de grâce, Dieu de bonté, du fond du cœur, nous te disons merci. Merciful God, Father, we thank you from the depth of our hearts. Le fait que nous sommes rassemblés en ce moment ici, c'est une grâce. Being gathered here this time, it's a grace. Tu es celui qui nous a accordé le souffle de vie. You are the one who gave us the breath of life. Tu es celui qui nous a sauvés. You are the one who saved us. Tu es celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. You are the one who made us what we are today. Raison pour laquelle nous louons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es Dieu. That's why we praise your name, we lift your name up because you are God. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. You are God, there is no other. Tu es le seul Sauveur, le seul Créateur. The only Savior, the only Creator. À toi l'honneur, la gloire, la majesté. To you be the glory, honor, majesty. Nous voici en ces lieux pour écouter ta parole. Here we are in this place to listen from you. Dans notre foi, nous sommes ici pour t'écouter, toi, le Dieu In our faith, créateur. we are here to listen from you, you God. Toi seul, tu pouvais dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. You alone could say my words are spirit and life. Ce sont ces paroles que nous sommes venus pour écouter. These words are what we came here for. Parle au cœur de tout un chacun de nous. Speak to the heart of each one of us. Guéris ceux qui sont malades. Heal those who are healed. Délivre ceux qui sont encore esclaves de l'ennemi. Deliver those who are still bound by the enemy. Nous voulons quitter de cet endroit étant bénis, délivrés, sauvés. We want to leave this place being blessed, set free, saved. Bénis-moi qui va devoir parler de ta part. Bless me who's going to speak from your behalf. Mon bien-aimé qui va m'interpréter. Bless the one who's going to interpret Ton me. peuple qui est à l'écoute en ce moment.
your people who are listening right now. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Lead everything for the glory of your holy name. C'est avec foi dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons ici de prier. With faith in the holy name that we pray. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. You may be seated. Notre sujet, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Our topic is do whatever he tells you. Ça fait déjà plusieurs jours que nous parlons sur ça. It's been days that we're talking about this. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur parce que le Seigneur a parlé à tout un chacun de nous d'une façon particulière. We're thankful to the Lord because God spoke to each one of us in a way. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira encore aujourd'hui. And we believe that the Lord will bless us again today. La mère de Jésus a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Jesus' mother told the servants, do whatever he tells you. Pour faire ce que le Seigneur vous demande de faire, il faut le connaître. In order for you to do what the Lord asks you to do, you first need to know him. Et pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. And for you to know the Lord Jesus, you need to have the Holy Spirit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais connaître cet homme de Jésus-Christ. Without the Holy Spirit, you will never know this man of Jesus. Et quand vous descendez là en bas, And il a down été here, demandé de remplir de l'eau dans le vase. he asked them to fill those jars with Et- water. L'eau représente la parole de Dieu. This water here shows the word of God. Ça veut dire que chacun de nous aujourd'hui doit emmagasiner la parole de Dieu dans son cœur. Meaning each one of us today has to feed, to Cette, put in store the word of God. oui, de l'eau ici, le Seigneur a changé cela en vin. The Lord changed this water here into wine. Ça veut dire la parole de Dieu que nous emmagasinons dans nos cœurs, le Seigneur changera cela en Saint-Esprit. Meaning the word that we are putting in store in our heart, the Lord will change it into Holy Spirit. C'est vraiment très important, mes bien-aimés. It is very important, my beloved. Nous sommes appelés à emmagasiner la parole de Dieu. We are called to put in store the word of God. La parole de Dieu est celle qui donne la vie. The word of God brings life. La parole de Dieu est celle qui guérit le cœur brisé. The word of God is what heals the broken heart. La parole de Dieu est celle qui donne la vie. The word of God gives life. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true. Quand vous lisez dans Amos chapitre 3, le verset 7, When you read in Amos chapter 3, verse 7, la Bible dit, le Seigneur ne fait rien sans avertir cela à ses serviteurs, le prophète. it says God does nothing without telling it to his servant the prophet. Dieu, Revealing it to his avant servant, de the faire prophet. quelque chose, il parle d'abord à ses serviteurs, le prophète. God, before he does something, he first needs to reveal it to his servant the prophet. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Le malheur ne peut jamais arriver sans toutefois que le Seigneur puisse parler cela à ses serviteurs, le prophète. Something will never happen, or misfortune, will never happen without first the Lord telling it to his servant the prophet. C'est ce que nous avons vu au temps de Noé. That's what we saw Avant que les during the déluges time of puissent Noah. venir, avant que les déluges puissent venir, Before the rain, le Seigneur a donné un message à Noé. God gave a message to Le- Noah. son message était de monter dans l'arche. His message was to enter into the ark. Donc, pour être sauvé au temps de Noé, il fallait monter dans l'arche. To be saved in Noah's time, one had to go into the ark. C'était le moyen par lequel Dieu avait prévu pour sauver son peuple. That was the way that the Lord God provided to save his people. Dieu n'avait pas demandé aux gens d'aller se réfugier dans des églises. God did not ask people to go and
pack up churches. Mais le message de Dieu, c'était de monter dans l'arche. God's message was go get on board of the ark. Et vous connaissez bien l'histoire. Tous ceux qui ont refusé what the d'écouter au message, All those who rejected the message, ils sont morts par les déluge. they were killed by the flood. Et seulement ceux qui étaient montés dans l'arche ont été sauvés. Only those who got into the ark were saved. C'était la même chose au temps de Lot. That was the same thing Lot during Lot's time. était en Sodome et Gomorrhe. Lot was in Sodom and Gomorrah. Et Dieu avait parlé à Abraham ce qui allait se passer en Sodome et Gomorrhe. God spoke to Abraham about what will happen in Sodom and Gomorrah. Le message en ce temps-là, c'était de sortir de Sodome et Gomorrhe. The message in that time was to leave Sodom and Gomorrah. Tous ceux qui ont fait ce que le Seigneur a parlé par son serviteur Abraham, All those who did what the Lord spoke through Abraham, ils ont été sauvés, mes bien-aimés. they were saved, my beloved. Avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse naître, Before the birth of the Lord Jesus, le Seigneur a parlé par beaucoup de prophètes. God spoke through many prophets. Il a parlé par le prophète Ésaïe. He spoke through Isaiah. Cela est écrit dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Isaiah 7, verse 14. Ésaïe nous dit qu'une vierge concevra. Isaiah said the virgin will conceive. Ce que Ésaïe disait, c'était ainsi dit l'Éternel. Isaiah was saying, thus says the Lord. Pour les véritables enfants de Dieu, cette parole était oui et amen. For true children of God, this word was yeah and amen. Mais pour les autres, cette parole est tombée dans leur tête pour réfléchir. Comment une vierge peut concevoir? But for the remaining ones, this word has fell in their head. They were like, how can a virgin conceive? Les véritables enfants de Dieu, ils reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur. True children of God receives God's word in their heart. Quand vous la recevez dans votre cœur, cette parole va trouver foi en vous. When you receive it in your heart, it will find faith in you. Et le prophète Ésaïe continue en disant, He continues saying, il vous est né un sauveur. Un enfant vous est né. né. Lisons cela, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Ce sont des choses que nous connaissons. Nous lisons ça dans Ésaïe chapitre 9. Isaiah chapter 9. Ésaïe continue en nous disant, quel enfant nous est né? He says, for to us a child is born. Écoutez, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Isaiah 9 verse 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaiah 9 verse 6 in English. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Ça veut dire l'enfant qui devrait naître de la Vierge, Meaning the one who was to be born from a virgin c'était Dieu lui-même. was God himself. La Bible dit on l'appellera conseiller, Dieu puissant, The Bible says we will be called Counselor, Mighty God, Père éternel, prince de la paix. Everlasting Father, Prince of Peace. Et quand vous allez encore dans Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4, Isaiah 35 from verse 4. il dit, dites à tous ceux qui ont le cœur brisé, Say to those with fearful hearts, votre Seigneur viendra lui-même et vous sauvera. your God will come and will save you. C'est Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Il dit, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu,
la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Amen. Ça veut dire que le Seigneur ne pouvait pas venir sans toutefois annoncer cela à ses serviteurs, le prophète. Meaning the Lord could not come without telling it first to his prophet. Pour les véritables enfants de Dieu, cette parole était oui et amen. For true children of God, this word was yeah and amen. Ils ont reçu cette parole sur leur cœur. They received it on their heart. Et ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. And they were waiting for the fulfillment of this word. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, il est derrière sa parole pour l'accomplir. When God speaks, he is behind his word to fulfill it. Ça veut dire que quand Dieu envoie un message, ça veut dire qu'il y a un peuple destiné pour ce message-là. Meaning when God sent the message, there is a people to whom this message is sent for. Il y a ceux qui attendaient le Sauveur, mes bien-aimés. Some were waiting for the Savior. Ils étaient impatients pour voir le Sauveur de l'humanité. They were waiting for the Savior of the humanity. Et dans notre temps aujourd'hui, mes bien-aimés, This time, in our time, quand vous lisez dans Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6, in Malachi, when you read in Malachi 4, 5, il dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » it says, "See, I will send you Elijah the prophet." Celui qui parle ici, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui parle. The one who's speaking here is not a man, but it's God himself speaking. Celui qui envoie Élie le prophète, c'est Dieu lui-même. The one who's sending Elijah the prophet is God himself. Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Malachi 4, 5, 6. Il dit, nous lisons cela, mes bien-aimés. We read, Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. "See, I will send you the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord." Ça veut dire, avant le jour grand et redoutable, le Seigneur devrait envoyer Élie le prophète. Before that great and dreadful day of the Lord had to send Elijah the prophet. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Ce jour grand et redoutable ne peut pas venir sans que le prophète puisse d'abord venir. That day could not come before the prophet. Il faut d'abord que le prophète puisse venir. The prophet had to come first, Et le prophète devrait venir avec un message. that prophet had to come with a message. Vu que c'est un prophète que Dieu a envoyé, il devrait venir avec le ainsi dit l'Éternel. Since it's someone that God sent, the prophet that God sent, he had to come with that says the Lord. Et c'est quoi son message? What is his message? La Bible dit, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Ici, c'est Jean-Baptiste. He will turn the heart of the parent to their children, John the Baptist. Here. Et après, ce qui nous concerne dans notre temps, c'est le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper les pays d'interdit. And the heart of the children to their father, or else I will come and strike the land with total destruction. Ça veut This dire, concerns us. vous et moi, nous devrions être ramenés à la foi des pères apostoliques. Meaning you and me have to be brought back to the faith of the apostolic fathers. Vous et moi, nous devrions croire comme les apôtres ont cru. You and me have to believe as the apostles they believe. Vous et moi, nous sommes appelés à prier comme les apôtres ont prié. You and me are called to pray just like the apostles they did. Nous sommes appelés à revêtir la même robe que les apôtres ont revêtue. We are called to put on the same robe as them. Dieu ne veut pas qu'il y ait de différence. Dieu nous ramène là-bas, à la foi originelle. God does not want any difference. He wants us to be brought back to the original faith. Dieu veut nous ramener au départ, au début.
God wants to bring us back to the beginning. C'est ça. Ce sont des gens qui ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. These are people who lived with the Lord Jesus. Ce sont des gens qui ont expérimenté Christ dans leur vie. They experienced Christ in their life. Et Dieu veut que nous puissions imiter ces gens-là. God wants us to imitate those people. Raison pour laquelle la Bible dit nos cœurs doivent être ramenés à la foi apostolique. Reason why the Bible says our heart has to be brought back to the apostolic faith. Et nous savons très bien que l'île le prophète que Dieu a envoyé dans ce temps, c'est notre bien-aimé frère William Marion Branham. But we all know that the Elijah that the Lord had promised for this time is Brother Branham. Mais bien aimé, ce n'est pas l'homme de Branham qui nous concerne. My beloved, is not the man Branham that concerns C'est la us. raison pour laquelle on ne prêche pas frère Branham. That's why we don't preach Branham. Ici, c'est l'église de Jésus-Christ. Here is the church of Jesus Nous Christ. prêchons Jésus-Christ. We preach Jesus Christ. C'est lui qui doit régner dans son église. He is the one who has to reign in his church. Mais nous parlons du message qui lui a été donné à frère Branham. But we talk about the message that has been given unto him. C'est le message qui nous prépare pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. It is the message that is preparing us for the return of the Lord Jesus. Ce message a son importance capitale, mes bien-aimés. That message is very important. Il faut connaître le contenu du message. You have to know Si vous ne what connaissez that pas message says. le contenu du message, comment est-ce que vous allez vous préparer? If you don't know what does the message say, how are you going to be C'est prepared? quoi le message? What is the message? Le message, c'est de sortir, mes bien-aimés. The message is to come out. Ce message nous appelle à sortir. This message calls us to come out. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthians chapter 6. Et ce message n'a pas été envoyé à tout le monde, mais ce message a été envoyé au peuple de Dieu. This message has not been sent to everybody, but to God's people. Ce message nous appelle à sortir, mes bien-aimés. This message is calling us out. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthians chapter 6. Écoutez le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Amen. Mais bien aimés, pour être ramené à la foi apostolique, In order to be brought back to the apostolic faith, il faut d'abord premièrement sortir. we want us first to come out. Je vous donne un exemple, mes bien-aimés. I give you an example. Nous sommes dans cet endroit. We are in this place. Si nous voulons partir dehors, il faut d'abord sortir de la maison. If we want to go out, we first need to leave this room. Si tu ne veux pas sortir de cette maison, tu n'iras jamais dehors. If you don't want to leave this place, you will never be out. Vous voulez aller visiter out. votre frère Daniel qui est à Shaoshan. You want to go and see Brother Daniel who is in Shaoshan. Vous êtes à Beijing. You are in Beijing. Ça veut dire qu'il faut d'abord quitter la capitale Beijing pour venir ici à Anzhou afin de voir le frère Daniel. Meaning you first need to leave Beijing so that you can now go and see Brother Daniel in Anzhou. Tous ceux qui ne sont pas encore sortis, mes bien-aimés, ils ne peuvent jamais être ramenés. All those who are still there, they haven't yet come out, they will never be brought back. Tous ceux qui sont encore dans leur coutume, All those who are still in their customs, tous ceux qui sont encore dans le monde, all those who are still in the world, mes bien-aimés, ils ne peuvent pas rentrer à la foi apostolique. they will never be able to go back to the apostolic Ils ne faith. peuvent pas être ramenés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Why? Because they are still in there. They haven't yet come out. Pour être ramenés, In order for you to be brought back, il faut d'abord sortir. you first need to leave, to come out. Hier, je parlais avec une sœur au téléphone.
Yesterday, I was just talking to a sister. La sœur me faisait voir que le Congolais aime bien avoir beaucoup d'enfants. She was telling me that Congolese, they like to have a lot of babies or children. Et je fais voir à la sœur, I was trying to explain unto her. je dis que les Congolais ont beaucoup de défauts. I said, Congolese, they've got a lot of problems. Les Zambiens ont beaucoup de défauts. They've got a lot of problems. Zambians Les also. Chinois, les Sud-Africains, ils ont beaucoup de problèmes. All these people, Chinese, South Africans, they've got a lot of Raison problems. pour laquelle les Américains n'entreront pas au ciel. That's why Americans will never be Les raptured. Congolais n'entreront pas. Congolese will never be Les raptured. Allemands n'entreront pas au ciel. Pardon? Les Allemands n'entreront pas au ciel. German will never be raptured. Ça veut dire qu'il faut sortir de ces gens-là. You have to come out Le from among message those qui a été people. confié à notre bien-aimé frère Branham, This message has been given to Brother Branham. le message consiste à sortir. This message is to come out. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. The Bible said, therefore, come out from them and be separate, says the Lord. C'est le Seigneur qui parle ici. It is thus says the Lord. Le message que nous avons reçu en ce temps de la fin, c'est un message qui nous appelle à sortir. The message that we receive in this end time, it's a message that is calling us out. Et ce message nous dit, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. And the message says, touch no unclean thing and I will receive you. Pourquoi on ne doit pas toucher à ce qui est impur? Parce que notre Dieu, il est pur. Why aren't we allowed to touch unclean things? Because our God is pure. Il ne peut pas vous recevoir tant que vous êtes dans cet état quand vous êtes encore impur. He will never receive you as long as you are still unclean. Ça veut dire que vous devriez vous séparer de tout ce qui est impur pour bien être accueilli par le Seigneur. Meaning you have to separate yourself from whatever things that is unclean to be well received by the Lord. Elle dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. And I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. C'est le Seigneur qui parle, mes bien-aimés. It is thus says the Lord. Tout celui qui n'est pas encore sorti, il peut jamais être ramené. Whoever has not yet come out will never be brought back. Tout celui qui est encore dans le monde, mes bien-aimés, il peut jamais être Whoever ramené. is still in this world is in the world, but you will never be brought back. Pour être préparé, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il faut premièrement sortir. In order to be prepared to meet the Lord, you first need to come out, Ça veut dire abandonner tout ce qui est impur. meaning leaving whatever things that is unclean. Vous sortez du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. You leave the world to get into the kingdom of Nous God. ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes les gens du royaume de Dieu. We are not from this earth, but we are from the kingdom of Le God. Seigneur lui-même comme le roi. And the Lord himself as the king. Et nous, nous sommes des fils et des filles du royaume. We are sons and daughters of the kingdom. Mais bien aimé, ça fait déjà plus de 4 ans que je suis ici en Chine. It's been more than 4 years that I'm in China. Je n'ai jamais vu les enfants du président. I've never seen the children of the president. Je ne les ai jamais rencontrés. I've never met them. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la même catégorie. Why? Because we are not the same level. Et the same vous et moi, class. mes bien-aimés, Class. You and me, my beloved, nous sommes les enfants du Tout-Puissant. we are children of the Almighty God. Nous sommes les enfants du Roi des Rois. We are the children of the King of Kings. Ça veut dire que nous sommes les princes et les princesses de Dieu. We are prince and princess of God. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Ça veut dire que nous, comme étant enfants de Dieu, Us, as children of God, un prince ne peut pas fréquenter n'importe qui. a prince cannot
be friends with anyone. Il ne peut pas. Regardez dans ce monde. You cannot. Les Look enfants, at les how enfants, things are in this world. les enfants des autorités, ils n'ont pas n'importe qui comme ami. The children of authorities, they've got not everybody like friends. Leurs amis, ce sont les gens qui occupent le même rang que leurs parents. Their friends, they are those people whose parents are almost the same social classes as theirs. Vous et moi, nos amis, ce sont les enfants du royaume. You and me, our friends, are children of the kingdom. Pourquoi? Parce que, étant enfants du royaume, nous parlons des choses du royaume. Because as children of the kingdom, we talk about things of the kingdom. Tu sors de la prostitution, You came out of prostitution, mais nous te voyons encore avec le prostitué. but we still see you with prostitutes. Ça n'a pas de sens. Does not make any sense. Tu sors du mensonge, mais nous te voyons encore avec le menteur. You came out of lies, but we see you with liars. Tu dois sortir du monde pour demeurer dans le royaume de Dieu. You have to come out of the word to dwell, to remain in the word of God. Écoutez le verset 14. La Bible Listen, dit, verse 14. et si ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle à travers son serviteur. This is thus says the Lord. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, Do car, not be yoked together with unbelievers. ok, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous pouvez continuer. Le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? Amen. Raison pour laquelle on a dit sortez du milieu d'eux. Reason why the Lord says, come out from among them. Celui qui est réellement sorti, il ne peut plus se retrouver dans ce genre d'endroit. The one who really came out will never be found again in Toi, those places. tu es un enfant de Dieu. Comment tu peux te retrouver encore parmi les moqueurs? You are a son of God. How can you find yourself among scornful and mockers? Oh, frère, je vais leur changer. Ah, brother, I want to change them. Mais bien aimé, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? The Bible says, does nature not even teach you? Prenez une tomate qui est pourrie, mettez ça parmi les tomates qui sont en bon état. Take a good tomato and put it among. Take a rotten tomato and put it among good tomatoes. Vous verrez que tous les tomates seront pourries. You're going to see that all the tomatoes are going to be also rotten. Quand They're un going to enfant de Dieu commence à fréquenter de mauvaises personnes, sachez qu'il y a quelque chose de faux en lui. When the children of God is now going around with evil people, know that there's something wrong with him. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. It's not me who says this, but it is thus says La the Bible Lord. dit, quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Il y a quel rapport? What fellowship is there between a believer and unbeliever? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? What is in common between light and darkness? Toi, tu es un enfant de la lumière. Pourquoi nous te voyons encore dans les ténèbres? You are a son of the light. Why are we seeing you again in darkness? Tu es appelé à demeurer dans la lumière. You are called to dwell in the light. Tes amis, ce sont les enfants de la lumière. Your friends are children of the light. Parce que tu es l'enfant de la lumière, on ne peut plus te retrouver dans les ténèbres. Because you are a son of the light, we Nous- cannot find you in the darkness. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. We are the assembly of the Nous firstborn. sommes les enfants du royaume. We are children of the Nous kingdom. sommes appelés à demeurer dans le royaume de Dieu. We are called to dwell, remain in the kingdom. of God. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous appelle à sortir. Today, the Spirit of God is calling us to out. He's Tout calling us celui out. qui n'est pas encore sorti, aujourd'hui, c'est le temps de prendre la décision de sortir une fois pour toutes.
Whoever is still inside today is this day to take decision to come out. Sortez Once du for all. monde. Come out of this world. Sortez parmi les infidèles. Come out of Sortez unbelievers. du ténèbre. Come out of darkness. Abandonnez tout ce qui est impur. Le Seigneur dit, je vous Say, whatever is accueillerai. unclean, I will receive you. Si vous voulez être accueilli par le Seigneur, il faut abandonner tout ce qu'il dit là. If you want to be received by the Lord, forsake whatever things Right. He says Nous forsake. parlons sur faites tout ce qu'il vous dira. We are talking about do whatever He Et tells you. ce qu'ils feront, c'est là, ce sont les véritables enfants de Dieu. Those who are going to obey to these words are true children of God. Ce sont les véritables enfants du royaume qui peuvent faire ce que le Seigneur leur dit. Only true children of the kingdom can do what the Lord asks them to do. On nous a appelés à sortir, mes bien-aimés. The call us out, my beloved. Si tu es encore dans le monde, mon frère, c'est le temps de sortir. If you are still in the word, my brother, is the time for you to come out. Et quand vous lisez dans Psaume chapitre 50, le verset 5, If you read in Psalm 50, verse 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. gather to me these consecrated people who made a covenant with me by sacrifice. Amen. Les enfants de Dieu sont rassemblés. God's children are assembled. Tous les enfants de Dieu dans le monde entier, ils sont maintenant rassemblés. All God's children in the whole world now, they are gathered. Tout celui qui s'écarte, ça veut dire qu'il n'est pas parmi les enfants de Dieu. Whoever is now putting himself apart from this assembly is not the children of God. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui sépare, mais c'est un esprit qui nous unit. God's spirit does not create separation, but the spirit it's creating union. Là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Where the body will be found, there the eagles will Nous be sommes also les found. aigles. Nous sommes rassemblés là où il y a la pure parole de Dieu. As eagles, we are gathered around the pure word of God, Nous sommes rassemblés pour écouter la pure parole de Dieu. assembled to listen to the pure word of God. Si toi, tu n'es pas parmi les enfants de Dieu, on If se you are demande, not among the children of est-ce God, que tu es réellement un enfant de Dieu? Parce qu'ici, tous les enfants de Dieu doivent être rassemblés. here all God's children have to be assembled. Si vous n'êtes pas Has to encore be là, gathered. mon frère, il faut rentrer. If you are not here, you have to come back. On doit rentrer. We have to come back. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 6, Isaiah 6, le verset 2 et 3, Isaiah 6, 2 and verse 3. la Bible ici nous parle de ce qui se passe là, au ciel, là où nous serons. The Bible is talking about what is happening there in heaven, where we will Ici, go. Ésaïe nous montre comment les séraphins sont en train de se couvrir la face. It shows unto us how these angels Pourquoi ils se couvrent la they are face? covering their faces. Pourquoi ils se couvrent la face? Why are they covering their faces? Parce qu'ils se voient indignes devant Dieu. Because they see themselves unworthy before Ils se God. couvrent le pied parce qu'ils se sentent They sales devant cover Dieu. their feet because they feel like they are dirty before Et Him. ils ont encore des ailes pour voler, en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel, And le they have- Dieu Tout-Puissant. And they have two wings and they're flying around shouting, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Mais bien aimé, là où nous allons, c'est la sainteté. Where we are going, it's holiness. Là où nous allons, mes bien-aimés, ce sont les saints qui entreront. Where we are going, only saints, only are going to enter there. Nous avons l'habitude de chanter When the saints Oui. go marching in, when the saints often sing. go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Ce sont les saints qui entreront, mes bien-aimés. Only saints are going to enter there. Ce sont les saints qui entreront, pas les impurs.
Only saints, not impure. Ça, c'est ce qui se passe là où nous irons. That's what is happening where we will go. Et la Bible dit, ce sont les saints qui verront le Seigneur. And the Bible says only those who are holy are going to see the Lord. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 4, le verset 13, Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4 please. le verset 13, Verse 13. la Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. My beloved, you will never be hidden before his sight. Tout est nu devant celui auquel nous nous rendrons compte. Everything is uncovered and bare before God. Nous sommes appelés à nous sanctifier. We are called to be sanctified. 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Peter chapter 1, le verset 16. verse 16. La Bible dit, vous serez saints car je suis saint. The Bible says, 1 Pierre, chapitre Be 1, le verset holy. 16. be holy because I am holy. Amen. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Be holy for I am holy, says the Lord. Nous sommes appelés à être saints parce que le Seigneur est saint. We are called to be holy because the Lord is holy. Dans la Bible, si on nous parle de David, In the Bible, they are talking about David. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. David was a man according to God's heart. Lui, même toute la nuit, il méditait sur la parole de Dieu. For him, in the night, he was meditating upon God's word. Nous sommes dans Psaume chapitre 17, Psalm 17. le verset 3. Psalm 17, verse 3. Bon, lisons d'abord le premier verset. Tout est bon ici. Psalm 17, verse 1. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, fais avec des lèvres sans tromperie. Hear me, Lord. My plea is just. Listen to my cry. Hear my prayer. It does not rise from a deceitful lip. Les lèvres de David étaient sans tromperie. David's lips were not deceitful. C'était un homme juste devant le Seigneur. He was righteous before God. C'était un homme droit. He was righteous. Et il upright, dit au an verset upright man. 3, il dit, Verse 3 says, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Though you probe my heart, though you examine me at night and test me, you will find that I have planned no evil. My mouth has not transgressed. Ça, c'est le cœur des véritables enfants de Dieu. This is the heart of a true children of God. Mais dans votre cœur, mes bien-aimés, si Dieu sonde votre cœur maintenant là, qu'est-ce qu'il va trouver? If God searches your heart right now, what is he going to find? De mauvaises choses. Evil things, De mauvaises choses, de mauvaises pensées, de mauvais désirs. evil thoughts, evil desires. Ce sont des choses qui sont remplies dans votre cœur. Those are things that fill your heart. Est-ce que nous pouvons aussi faire la prière que David a fait? Seigneur, sonde mon cœur. Can you also pray like David? Lord, search my heart. Si tu sondes mon cœur, Seigneur, tu ne trouveras rien. If you search me, you are not going to find anything Car ma pensée, that is evil. sa pensée était toujours de méditer sur la parole de Dieu. Because his thoughts were always turned toward Il God's word. voulait, il se réjouissait. Dans son cœur, c'est seulement la parole de Dieu qui était là. He was rejoicing because in his heart only the word of God could find place. 1 Thessaloniciens chapitre 5,
1 Thessalonians chapter 5. le verset 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Que le Seigneur lui-même vous sanctifie, mes bien-aimés. Let the Lord himself sanctify you, Si my votre beloved. cœur est rempli de mauvais désirs, If your heart is filled with evil si desires, vous êtes souillé par de mauvaises choses, you are filthy. priez à l'Éternel de vous sanctifier. Pray God to sanctify you. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, 2 Corinthians chapter 5 verse 19. la Bible dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et ne putant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu. C'est pour nous réconcilier avec That's Dieu. why the Lord came, to reconcile us with God. Ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, c'est le moment de vous réconcilier avec lui. Those who are not yet reconciled with God, this is the time for you to be Mais reconciled bien with aimé, God. nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. We are reconciled with God through Jesus Christ. Il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu. You have to go through the Lord Jesus to be reconciled with God. Romains chapitre 5, Romans chapter 5. le verset 19. Romans 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Nous sommes rendus justes par le Seigneur Jésus-Christ. We are being made righteous by the Lord Jesus. Si vous voulez être juste, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ. If you want to be righteous, we have to go through the Lord Jesus. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, When you read in 2 Corinthians chapter 5, nous lisons d'abord Hébreux chapitre 10. we read first Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10, Hebrews chapter 10, le verset 5. verse 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Therefore, when Christ came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, Jésus-Christ my beloved. était ce qu'il fallait pour être réconcilié avec Dieu. Jesus was what was needed to be reconciled with God. Dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient offrir et offrir des animaux pour leur sanctification. In the Old Testament, people could offer sacrifices for their sanctification. Mais cela pouvait juste couvrir les péchés. That could only cover sin. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché. Only the blood of Jesus can take away sin. Quand Jean l'a vu, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. When John saw him, he says, Behold the Lamb of God who takes away the sin of this world. Et Dieu veut que nous puissions être obéissants à sa parole. And God wants us to be obedient to his word. Il a dit à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset He 22, told Saul in 1 Samuel chapter 15 verse 22, Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices et les holocaustes? is God pleased in offering and sacrifices? Car l'obéissance à sa parole vaut mieux que la graisse de bélier.
For obedience to His word is better than fats. Dieu veut Burnt que nous fat. puissions être obéissants à sa parole. God wants us to be obedient to His word. Dieu veut que chacun de nous soit obéissant à sa parole. God wants each one of us to be obedient to His word. Romains chapitre 6, Romans 6. le verset 12. Romans 6, verse 12. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Let no evil reign in your mortal body. Que l'hypocrisie ne règne plus sur vous, mon frère, ma soeur. Let no a double-minded Que la bière ne be in règne you. point sur vous. Let no beer reign over you. Que l'idolâtrie ne règne point sur vous. Let no idolatry reign. Que l'amour de l'argent ne règne point sur vous. Let not the love of money reign in you. Laissez Christ régner dans votre vie. Let Christ reign in your life. Offrez-vous à Christ tout entier. Offer yourself to Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, The Lord Jesus tout said, celui qui veut me suivre, il doit renoncer premièrement à lui-même. the one who wants to follow me has first to deny himself. Tu dois renoncer à toi-même, mon frère, pour suivre le You Seigneur have to Jésus-Christ. deny yourself to follow the Tu ne peux Lord. pas le suivre avec tes mensonges. You cannot follow him with your lies. Tu ne peux pas le suivre en menant cette mauvaise vie. You cannot follow him with your evil Le life. Seigneur est pur, il est saint. Il veut que toi, tu puisses le suivre dans la sainteté. The Lord is pure, is holy. He wants you to follow him in holiness. Il veut que tu puisses lui offrir une vie dédiée. He wants you to offer him a consecrated Que tu life. te sacrifies totalement à lui. You sacrifice, you consecrate yourself to God. Que tu t'offres à lui. You offer yourself to him. Dieu veut utiliser ton corps. You want to use your body. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. God needs you, my brother, my Tu sister. es ce qui est le plus précieux aux yeux de l'Éternel. You are the precious thing Tu before God. es celui que le Seigneur a sauvé. You are the one that the Lord saved. La Bible dit que le péché ne règne point sur votre corps mortel. The Bible said, let no sin reign in your mortal Ne body. permettez plus que le péché règne sur vous. Do not let sin reign or Vous have êtes les dominion over you. vainqueurs. You are an overcomer. Vous êtes les vainqueurs. You are an Il y overcomer. a quelqu'un qui a vaincu le diable. There is someone who overcame the Il y a devil. quelqu'un qui a vaincu le monde. One overcame the devil, overcame the world. C'est le Seigneur Jésus-Christ. It's the Lord Jesus Christ. Aujourd'hui, il nous appelle. Today is calling us. On doit aller chez lui tel que nous sommes. Let us go before him just as we are. Offrons-lui nos corps. Offrons-lui tout notre être. Let's offer him our bodies and all our Et being. la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? The Bible says, you do not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit. À partir de la tête jusqu'aux pieds, vous appartenez tout entier au Seigneur Jésus-Christ. From your head to your feet, you belong to the Lord Vos Jesus. yeux appartiennent au Seigneur. Your eyes belong to the Votre Lord. bouche appartient au Seigneur. Your mouth belongs to the Vos Lord. mains appartiennent au Seigneur. Your hand belongs to him. Vous êtes une créature de Dieu. You are God's creature. Sortez du milieu de mon peuple, dit le Seigneur. Come out from among them. Sors, mon frère. Sors, ma soeur. Come, brother. Come out, sister. Sortez du milieu de mon peuple. Come out from among them. Sors my du people. péché. Sors du out of monde. Come out of this world. Va vers ton Père. Go Il back dit, to your father. je vous accueillerai. It says, I will receive you. Je vous recevrai. I will receive you. Vous serez pour moi de filles et de fils. You will be for me sons and daughters. Je serai pour vous un père. I will be a father to you. Je vous invite à vous tenir debout. I'm asking you to stand up. Mes bien-aimés,
My beloved, Rien n'arrive sans que Dieu puisse avertir cela à ses serviteurs, les prophètes. nothing will happen before the Lord Le Seigneur revient tells très it to his bientôt, heavenly mon prophet. frère, ma soeur. The Lord is coming very soon, brother, sister. Le Seigneur revient très bientôt. The Lord is coming soon. Il est celui qui appelle. He is the one who's calling. Si le Seigneur a touché ton cœur aujourd'hui, il t'appelle en ce moment. If the Lord touches your heart this time, He's calling you. Nous fermons tous les yeux et nous inclinons nos têtes. Let us close our eyes and bow our heads. Si tu as entendu l'appel de ton Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. If you heard the voice of your Lord, do not harden your heart. Offre-lui ta vie. Dites-lui, Seigneur, me voici. Offer Him your life and say, Lord, here I am. Dis comme Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel. Fais de moi ce que tu veux. Say just like Mary, I am God's servant, let it be done according to your word. Utilise-moi, Seigneur. Help me, Lord. Utilise-moi, Seigneur. Use me, Lord. J'ai besoin de toi dans ma vie. I need you in my life. J'aimerais avoir une vie consacrée totalement à toi. I want to have a consecrated life to you. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui veut le recevoir dans sa vie? Is there anyone who has never given his life to Lord Jesus? You want to give him his life? Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à l'appel du Seigneur aujourd'hui? Is there anyone who want to answer to God's call today? Y a-t-il quelqu'un que le Seigneur a appelé aujourd'hui? Is there someone who the one that the Lord called today? Manifestez votre foi en nous appelant. Manifest your faith by calling us after the service. Jésus-Christ avait dit que toute justice de Dieu doit être accomplie. Meaning all justice God's righteousness has to be done. Vous devriez être baptisé au nom de Jésus-Christ. You have to be baptized in the name of Jesus. C'est ça. Celui qui croit doit prouver sa foi, doit manifester sa foi en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. That is the one who believes has to manifest his faith by being baptized in the name of Jesus. Nous allons tous prier ensemble. We are going to pray. Si vous avez n'importe quelle requête, priez, criez you have vers a le request, Seigneur. Pray, cry unto the Lord. Dites-lui, Seigneur, j'aimerais me dédier totalement à toi. Tell him, Lord, I want to consecrate entirely myself to you. J'aimerais t'appartenir. I want to belong to you. J'aimerais sortir du monde et vivre dans la lumière. I want to come out of this world and live in the light. J'aimerais sortir de mauvaises compagnies et appartenir dans le royaume. I would like to leave evil friends and partake to the kingdom. J'aimerais avoir une vie de sainteté. I want to have a holy life. Prions tous ensemble. Let's pray. Dieu te grâce. Dieu te conduit, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es notre Dieu, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Aujourd'hui, tu viens de nous appeler à sortir, à faire tout ce que tu nous demandes de faire, sortir du monde, sortir de toute mauvaise vie et t'appartenir à toi. Voilà, tu viens de nous appeler aujourd'hui afin que nous puissions t'appartenir. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qui vivait une mauvaise vie, s'il y a quelqu'un qui était dans le monde, dans les ténèbres, et que tu viens de l'appeler, puisses-tu nous sauver. Nous voulons avoir une vie dédiée à toi. Nous voulons avoir une vie consacrée à toi. Nous voulons vivre dans la sainteté. Nous voulons vivre dans la pureté. Descends, Seigneur Jésus, et sanctifie-nous. Descends et sauve-nous. Sauve tout un chacun de nous. Sanctifie-nous. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin que tu transformes nos vies. Nous venons pour manifester notre foi en toi. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous voulons vivre totalement selon ta parole.
Sauve-nous, délivre-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous de partout où nous avons attristé ton Saint-Esprit et conduis-nous par ton Saint-Esprit. Bénis tout un chacun de nous, bénis tous tes serviteurs, bénis tous tes enfants, bénis cette parole dans notre cœur, que cette parole puisse produire la foi, que cette parole puisse vivifier, que cette parole puisse nous sanctifier. Comme tu as dit, sanctifie-le par ta parole est la vérité. Que ta parole puisse sanctifier tout un chacun de nous, que ta parole puisse nous purifier. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton assistance. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté pour tout. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu reviens très bientôt pour nous chercher. Et s'il y a des malades parmi nous, puisses-tu les guérir. S'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, puisses-tu les tenir par la main et marcher avec lui. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton assistance. À toi la gloire, l'honneur, la majesté pour tout. C'est faire foi dans le nom tout-puissant. Notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ qui nous secoue. Semana roho yangu, Bwana na pendo kubwa, uniambie wazi, sitakuacha peke. Sasa tayari mimi kukusikia Bwana, utashindishwa nami na utakuwa huru. Nous invitons notre bien-aimé frère Lushomo de prier pour nous. Si vous avez une requête, levez votre main de foi. We are calling Brother Lushomo to pray for us. If you have a request, just raise your hand of faith. Et le Seigneur va vous aider. Croyez-le, il le fera. And the Lord will help you believe, He will do it. Our dear and heaven Father, Father God, the creator of all heaven and earth, Father God, we come before you, Father God, gathered in such a special way, Father God. We all came from the east and west, Lord. We came to hear your word, Father God. This is the place where we come to change, Father God. This is the place where you sanctify us, Lord. Sanctify us, Lord. Sanctify our hearts, Father God. Search our hearts. If there's anything wrong with our hearts, Father God, if there's any shadow of unbelief, Father God, in our hearts, may you take it away, Lord. Amen. May we be pure, Lord, before you. May we be holy, Father God, before you, Father God. May you present us, Father God, at the end of the days, Father God, holy and unblameable, Father God. Amen. Help us, Father God, in our Christian journey, Father God, for Amen. it's not easy, Father God. Father God, you've seen how your servant, Father God, Brother Anik, Father God, is striving, Father God, to preach your word, Father God. Help him, Father God, in everything that he's doing, Father God. May you give him more wisdom that next time, Father God, when he comes to preach, Father God, we may be even more edified, Father God. Amen. Help us, oh Lord, Father God. May you be with us, Father God. Father God, you've seen the hands that are risen up, Father God. Me too, Father God. I've risen up my hands, Father God, to you, Father God. Father, you know all our requests, Father God. I may not know any of the requests, Father God, but Father God, you do know each and every one of us, Father Amen. God. Help us, Father God. If Amen. there's anyone that's sick, Father God, for you say these signs, Father God, shall follow them that believe, Father God. Amen. Father God, if we believe, Father God, you take everything away, Father God, that's wrong in our lives, Father God. Help us, Father God. If there's anyone sick in our midst, Father God, may you, Father God, heal them, Father God. Amen. If there's anyone who's backslidden, Father God, may you bring them back, Father God. Amen. For Father God, the time is very hard, Father God. Be with us, Father God. If there's anyone that's having any financial problem, Father God, you're the God of all riches, Father God. Amen. May you help us, Father God. But Father, you know the problems of your children, Father God. May you bring them all back, Father God. May you help them in everything, Father God. Now we're about to go into the second part of the sermon, Father God. May you, Father God, come down and speak to our heart, Father Amen. God.
May you be with us, Lord. In Jesus' holy name, I pray. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. God bless you all. Que le Seigneur bénisse en particulier notre bien-aimé frère Lushomo. May God bless our brother Shomo. C'est vraiment une prière très profonde. It's a very deep prayer. Je crois que celui qui a la foi recevra. I believe that the one who has faith will receive. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons nous connecter à May God Crefeld. bless you all. We are all going to get connected to Crefeld now. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois, Maranatha. May God bless you all once again, Maranatha.